Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Cricut. Donc j'ai acheté des fournitures Cricut chez les Créadana, mais également sur le site directement de Cricut.fr. J'ai vraiment profité des soldes pour me faire vraiment plaisir, surtout qu'il y a des choses que je cherchais depuis très longtemps. Donc déjà il y avait ce super coffret qui était vraiment qui était en offre et franchement il valait grave le coup. Et donc il y a des stylos métallisés, un kit d'outils, des vinyles et puis également un transfert tape. Donc j'ai tout mis dedans et je vous montre tout de suite. Donc en premier je me suis acheté la lame couteau que je recherchais depuis un sacré moment, mais tout le temps en rupture, donc ça y est, enfin je l'ai trouvée. Et du coup elle permet de découper le cuir et le bois notamment. Du coup je vous montre ça un petit peu de plus près. Donc la lame couteau est uniquement valable, n'importe quoi, est uniquement utilisable avec la Maker et il est recommandé par Cricut de l'utiliser pour tout ce qui est par exemple bois balsa, carton épais et puis de l'aggloméré. À cause du temps long de création, parce que ça nécessite vraiment plusieurs passages la lame couteau, il faut être directement connecté à la machine et non pas en Bluetooth. Sinon votre projet ne va pas fonctionner puisque la lame couteau ne fonctionne pas avec le mode Bluetooth du logiciel. Voilà. Alors on passe maintenant à la lame. Enfin, c'est pas à la lame d'ailleurs, c'est plus une pointe ou un embout. Donc c'est l'embout ou la pointe de gaufrage. Donc là j'ai acheté uniquement l'embout et ça s'utilise avec la base Quick Swap. Donc en fait vous avez un manche et avec ce manche vous pouvez utiliser plusieurs embouts. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton en haut du manche pour pouvoir interchanger les pointes tout simplement. On passe donc à la pointe suivante et cette fois c'est la pointe de perforation. Donc cette lame elle permet de créer des pointillés, des découpes en pointillés, ce qui permet par exemple de faire des boîtes où on peut tirer une languette en pointillé ou dans la carterie ça peut être très utile également. Elle s'utilise également avec le manche Quick Swap. On passe à la lame suivante et cette fois-ci c'est la lame à pointe profonde. Donc il y a la lame qui est séparée du boîtier, donc on va monter ensemble la lame. Je retire le petit bout de caoutchouc et là vous avez la lame, donc faites bien attention. Et pour ça c'est très simple, on appuie sur le petit bout en haut et là on peut insérer la lame dans le trou en bas. Après on relâche et voilà, elle est installée. Et pour la retirer, il faudra faire le procédé à l'envers, tout simplement. Et donc voilà, je me suis bien fait plaisir sur les lames. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. On passe maintenant aux marqueurs effets métalliques. J'ai vraiment hâte de les tester. Donc ils ont une pointe assez épaisse, donc c'est 1.0. J'ai vraiment hâte de les tester. Dites-moi si vous voulez un crash test avec moi ou pas. Et là ça devient encore plus intéressant pour vous car ce petit lot d'outils, moi je l'ai déjà 2 fois et donc j'aimerais beaucoup vous le faire gagner sur mon compte Instagram. Et d'ailleurs j'ai prévu d'autres lots, donc soyez très attentifs et abonnez-vous surtout pour ne pas louper le concours. Alors quand on débute Cricut, ce lot d'outils est vraiment parfait. Il y a une paire de ciseaux, une pince, une sorte de petite, moi j'appelle ça une raclette, mais c'est pas vraiment une raclette, c'est plus une spatule je pense. Après il y a le racloir et après il y a une pointe d'échenillage. Voilà. Je vais ranger mes petites pointes, puis on passe après au vinyle. Et juste en passant, je ne sais pas si vous connaissez du coup cette petite boîte pour ranger les lames. Moi je suis vraiment très contente de l'avoir parce que visuellement on voit tout de suite nos lames et puis
Enfin, je trouve que c'est un très bel objet, très pratique à ranger. Je sais qu'il y en a qui les rangent dans le tiroir de la maker. Moi j'avoue que j'aime moins parce que souvent je cherche une lame pendant que un projet qui se découpe et du coup chercher alors que la lame est la machine est en action, c'est pas très pratique. Mais après chacun fait comme il veut bien sûr. Du moment que l'organisation nous convient à nous, c'est que c'est ok. Donc on passe maintenant au vinyle. Donc franchement ces vinyles, ils sont vraiment magnifiques. Dites-moi en commentaire si vous avez commandé ce coffret et quel projet vous avez réalisé avec ces magnifiques couleurs. En attendant, je vous montre le transfert tape. Très pratique avec le vinyle. Donc c'est vrai que ce coffret valait vraiment le coup pour tout ça déjà. Donc on passe à la présentation des couleurs. Donc ici le rose qui est un permanent. Le jaune en permanent également, le orange en permanent, et puis le dernier vinyle en permanent aussi, donc un violet. Puis après, on a les deux autres amovibles, donc le vert gazon, et puis le second, donc qui était plus un bleu à turquoise, voilà. Donc les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc si jamais vous ne connaissez pas encore la différence entre l'amovible et le permanent, donc il y a les petits cadenas ici qui symbolisent le fait que ce soit des vinyles permanents, donc très résistants, et donc les vinyles amovibles avec ce petit symbole là, et du coup ça vous permet de les retirer facilement. Donc choisissez bien votre vinyle. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Et puis surtout, posez-moi des questions en commentaire si vous en avez. Je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite de très belles créations et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.